On a le bel ensemble 6140 avec la Krone. J'ai commencé à faire les balles. Alors ça se passe pas exactement comme je veux parce que forcément machine que j'ai pas l'habitude. Hello à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on entame les dernières fauches sur certaines parcelles. On est le 18 septembre, il fait méga froid. Enfin méga froid, on n'est juste pas habitué à cette température, il fait 9 degrés. Il y avait un peu de brouillard ce matin, il est 10h30. On va entamer de faucher quelques parcelles. Parce qu'il y en a une notamment où je vais mettre un blé dessus. Du coup il faut que je la fauche. On a quelques jours de beau. Semaine prochaine ils annoncent pas mal de pluie. On n'a plus trop de beau annoncé. Du coup je veux entamer à faire ça pour pouvoir récolter ça dans des bonnes conditions. Et ensuite les dernières parcelles, bon, ce sera plutôt courant octobre. Et puis là il y a une petite nouvelle machine que vous avez jamais vu parce que ça fait pas longtemps qu'elle est sur la ferme. J'ai déjà fait la coupe précédente, je l'ai faite avec cette machine. Je vous ai pas filmé parce qu'il fallait la mettre en route, etc. Du coup cette fois-ci je vous montre tout dans cette vidéo. Et c'est parti. Voilà, donc première parcelle terminée, c'était 2 hectares, une belle parcelle carrée, ça a été vite fait. On a le bel ensemble 6140 avec la Krone. J'ai mis le contrepoids cette fois, première fois que je le mets pour la faucheuse. 600 kg c'est un peu abusé, mais j'en ai pas un plus petit. J'ai encore pas le frontal qui va devant. Et puis voilà, la parcelle grimpe un peu. J'en ai une autre où j'ai vraiment une grosse pente en plein milieu. Alors mine de rien, les 600 kg ils font le taf. Là on a vraiment une magnifique herbe, qualité vache laitière. Clairement je pourrais faire du lait avec ça. Fourrage très jeune, trèfle, luzerne. Franchement c'est du super fourrage. On a des conditions pas trop mal. Bon, c'est couvert, c'est un peu humide, mais non plus pas d'une rosée de malade, donc ça va. Et puis voilà, du coup ça se passe vraiment nickel. Allez, on continue les parcelles. Il me reste environ un peu moins de 4 hectares. Ça devrait aller assez vite. C'est parti. Voilà, donc c'est parti pour mettre tout ça en andin. J'ai fauché mercredi, là on est vendredi. J'ai pas touché, j'ai pas passé de faneuse parce que j'en voyais pas forcément l'utilité. C'est vrai qu'il y a pas mal de rosée, mais justement là il est presque 11h. Il n'y a plus trop de rosée au-dessus, encore un petit peu en dessous des andins, mais là le fait de rassembler, ça va enlever au maximum d'humidité, de rosée. Dans les andins de la faucheuse. Du coup je suis plutôt satisfait du boulot que ça donne. Voilà, donc j'ai à peu près 4 hectares à faire. Ça va aller assez vite. Vous aurez peut-être vu sur les plans d'avant, mais j'ai écarté pas mal l'endéneur. Je prends assez large, je prends 3 passages de faucheuse, donc ça fait un peu plus de 6 mètres. Donc c'est pas plus mal. Ça va aller rapidement, je roule à 9 km/h, je pense que je vais un peu augmenter la vitesse. J'aime bien commencer un peu lentement au début, voir que tout tourne correctement, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre ou quoi que ce soit. Et ensuite je monte en général à 10-11 km/h en fonction du fourrage qu'il y a. Là il n'y a pas beaucoup, donc honnêtement je pourrais rouler assez vite. Et puis voilà, le but c'est de rouler à une allure correcte sans casser le matériel et d'être toujours confortable dans le tracteur. C'est pas trop mal.
Alors voilà, c'est parti. Je vous mets quelques plans au drone. On verra si j'arrive à faire des plans qui bougent un peu ou si c'est plutôt statique. Mais c'est vrai que quand je suis seul à conduire et piloter le drone, c'est un peu compliqué. Allez, on continue. Voilà donc 2 premières parcelles terminées. Bon là c'est clairement pas du fourrage de qualité, hein. C'est des prairies écologiques. Ici c'est une zone S1 carrément, donc ça va jusqu'à S6 il me semble. Et S1 c'est en gros il y a une source sous la parcelle, donc engrais, traitement, tout ça c'est tout interdit. Donc voilà, c'est une prairie écologique, c'est vraiment du fourrage de pas très bonne qualité. Il y a beaucoup c'est vraiment du fourrage de pas très bonne qualité. Il y a beaucoup de renoncule, tout ça. C'est pas pour faire du lait. Pour le coup, je disais au début de la vidéo que c'était de l'excellent fourrage sur mon autre parcelle. Ici, on est vraiment plutôt à l'inverse. C'est du fourrage pour des jeunisses, mais en tout cas pas pour de l'engraissement ou du lait. Du coup, il me reste encore 2 parcelles. Une petite un peu biscornue, compliquée au milieu du village, et la dernière parcelle de 2 hectares qui devrait aller assez vite, même s'il faut rassembler un peu, ça va assez vite avec l'endaineur, donc je me fais pas trop de soucis. Donc il est bientôt midi, on se dépêche et comme ça on pourra botteler cet après-midi. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve, il est 16 h, j'ai commencé à faire les balles. Alors ça se passe pas exactement comme je veux parce que forcément machine que j'ai pas l'habitude, il y a des réglages que j'ai pas encore, notamment pour le filet. Je n'arrive pas à placer le filet sur les bords de la balle. Du coup bon, ça fait des balles à la sortie pas très jolies, mais une fois qu'elles sont enrubannées on voit vraiment plus la différence, donc ça au moins ça me convient. Faut savoir que c'est la 2e fois que j'utilise la machine. J'avais fait une 30aine de balles, comme je vous avais dit, où j'ai pas filmé parce que forcément mise en route, etc. C'est toujours un peu compliqué. Du coup, voilà, le mécano viendra la prochaine série de balles que je vais faire pour regarder comment ça se passe avec le filet. Et puis, ce sera sûrement un petit détail de réglage que j'ai pas vu, que j'ai pas fait juste. Ma foi, c'est comme ça. Les balles sont jolies. Elles sont lourdes, le fourrage est bien assez sec pour de l'enrubaner, donc ça c'est le top. Il n'y a plus de rosée, enfin il a fait beau toute la journée, il fait même chaud, donc c'est le top du top. Alors voilà, moi je vais vous laisser avec les plans drone que je vais faire sur la dernière parcelle. Comme je vous ai dit, j'ai eu un peu des soucis de liage de filet et tout. Pour la première parcelle, j'ai pas eu le temps de faire des plans drone, c'est pas grave. Je vous ferai des petits plans drone sur la suivante. Il n'y a pas beaucoup d'andins, je vais essayer de faire des jolis plans quand même. Et puis voilà.
Alors pourquoi j'ai décidé de faire mes balles? Parce qu'avant c'était une entreprise qui venait, vous l'avez vu sur les vidéos précédentes sur la première coupe et sur les coupes de l'année 2023. Donc c'était une entreprise qui venait et puis c'est vrai que c'est plus pratique quand c'est une entreprise qui vient parce que forcément je peux ramasser les balles droit derrière. Si on a par exemple première coupe, forcément il y a beaucoup de balles, il y en a vite plus de 100. Donc à ramasser tout seul, etc., ça prend quand même du temps. Donc c'était pratique d'avoir l'entreprise, mais je suis tombé sur une super occasion, donc cette machine qui reste quand même une bonne marque. On en voit souvent, j'ai le garage qui est le mécano qui est pas très loin, et puis surtout ben voilà, le prix était super avantageux. Donc au final, je rentrais dans mes frais si je faisais ça moi-même. Parce que forcément une entreprise qui vient avec ses outils, son matériel, bon voilà, ça engendre des coûts. Et puis vu le prix de celle-ci, eh bien j'ai décidé de faire les balles moi-même. Alors forcément il y a un coût matériel niveau tracteur, diesel. Moi-même au final, comme je vous ai dit, je pouvais ramasser derrière. Maintenant ben voilà, hein, je ne vais pas pouvoir me dédoubler. Donc voilà. Mais au final, je rentrais dans mes frais, la machine est rentabilisée au bout de 3 ou 4 ans, donc c'est vraiment pas négligeable. Et puis un autre avantage, c'est que c'est une machine à barrette. Avant j'avais une machine à rouleau et je me suis plaint plus d'une fois dans les vidéos comme quoi une machine à rouleau dans la paille c'est la cata, et effectivement c'est un peu galère dans la paille. Quand la paille est bien chaude et cassante, une machine à rouleau c'est compliqué. Donc la Krone, bah voilà, c'est une machine à barrette. Donc normalement ça tourne dans quasiment n'importe quel fourrage, si ce n'est dire n'importe quel fourrage. Donc voilà, beaucoup d'avantages, beaucoup de choses positives. Les points négatifs, je dirais, bah voilà, comme je l'ai dit, il y a une charge de travail supplémentaire qu'on ne peut pas enlever. Mais ça reste du boulot que j'aime beaucoup, donc c'est un de mes boulots préférés que presser, que ce soit la paille. Le fourrage, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, je faisais un peu de fourrage sec, donc je pouvais en faire. Mais voilà, un autre désavantage, c'est qu'il faut une place de stockage pour la ranger l'hiver, et elle n'est pas petite. Donc voilà, il a fallu un peu revoir la place dans les hangars, mais globalement, voilà, j'ai trouvé la place. C'est deux désavantages, et forcément s'il n'y a pas de panne, c'est clair que c'est plutôt rentable. Ça m'étonnerait qu'il y ait une grosse panne d'ici là, puisqu'elle est quand même vraiment en super état. Donc voilà un peu les inconvénients et les avantages. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, juste devant le bel ensemble. J'ai fait 16 balles sur à peu près 4 hectares, donc bah voilà, c'est correct. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des beaux plans drone avec le nouvel ensemble. J'ai craché le drone, peut-être que je vous aurais laissé le plan, on verra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et commenter si vous avez des commentaires. Et nous, on se retrouve dans une prochaine. Ciao!